Mandarine. Certaines substitutions me paraissent atroces, réussit à dire le poète avant d'être substitué par un programme digital qui se chargerait dès à présent du poème. Grâce à l'algorithme qui analyse l'usage et l'information de plus de 5 millions de murs, on obtiendrait des vers qui pourraient être considérés acceptables par des milliards de personnes, vers qui réussiraient à avoir une quantité de j'aime sidérale. Au loin, le poète distrait continue sa tâche orfèvre de la métaphore possible, dans sa réalité que l'incroyable avait remplie seulement par la mort, qui ne cesse d'être un mystère, mais qui n'est pas le seul. Au début, ceux qui lisaient s'exposèrent aux poèmes générés et distribués par les réseaux sociaux. Le poète continua son automne mandarine, par le chemin naturel et orange. La semaine suivante, plus personne ne voulait lire ni un seul vers de cet artificiel écrivain virtuel. Certaines personnes voulaient le retour du poète. L'histoire ne peut admettre de vérité dans les événements qui advinrent, mais il y eut certaines rumeurs. Les plus optimistes dirent que tout était revenu à la normalité. Les écrits du simple poète humain sont revenus à occuper les instants des lecteurs. D'autres ont dit que les lecteurs pouvaient distinguer entre le sincère et l'artificiel. Les plus visqueux établirent que le mot éclair aurait terminé à jamais, sans préavis, sans véhémence, sans conteste. L'histoire choisit le chemin de la connaissance de l'important et de l'établissement de certaines des causes au lieu des seuls événements et conséquences. Le poète suggéra alors de relatives causes possibles. Il y a une impossibilité absolue du poème parfait. L'algorithme réussit à établir mes trouvailles, mais à oublier les erreurs. Les oublis du poème et ce qu'il ne prend pas en compte font partie du poème. C'est ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Le vers est un reflet de la vie, mais pas une totale création de l'imagination, plutôt l'imagination qui est comme la marée pour lui. Il y a un mélange parfait entre illusion et réalité, une alchimie impossible à déchiffrer, ni dans les meilleures académies. Le poème vit la vie du poète. Les jours brillants, clairs et aussi les violacés. Les mots proparoxyton vivent leur vie, s'offrant toujours à la vérité. Aucun poème ne remplace le baiser, encore moins l'étreinte. Il est comme le rire des enfants. Il est le soir, quand on rentre la voiture, cette discrétion, la pause qui se mobilise lentement. Il est une fête au village, une frémissante révolution à la vocation de toutes les fins, qui doit terminer. Des cris, des murmures, une douce folie, une folie douce. Il est extrême, début et fin. Il n'est jamais mot, il est plutôt mer. Mélodie qui revient en sifflant sur le chemin du retour à la maison. Le poème est une extension de la caresse, ce qui nous arrive à tous et à chacun. La mandarine ne s'explique pas, sa saveur suffit. Porter la saveur abricot de ton baiser sur ma bouche, c'est un signe vital de la naissance d'une allégorie transparente. Le poème se trompe souvent. Il convoque son courage à partir de l'erreur. Il vient du dehors, avive le feu et devient rivière. La mandarine peut être un merveilleux poème dans cet étrange automne. Certains disent que les étreintes peuvent être substituées, qu'un poète peut ne pas être nécessaire. Ceux qui se consacrent à penser l'impossible ne font partie d'aucune vérité aussi vraie que la poésie. Aujourd'hui, où toutes les substitutions et leurs injustices me font mal, aujourd'hui, je choisis le poète et son erronée lueur de beauté. Aujourd'hui, le poème me semble possible.